Au début, je vivais en famille d'accueil depuis plusieurs années. Par la suite, on m'a dit que j'allais changer de milieu pour aller dans un foyer de groupe. Ça m'a pris un certain jour pour m'adapter, commencer à plus parler, communiquer, interagir avec les gens. M'intégrer dans le foyer, autant avec les jeunes qu'avec les éducatrices, ça a été un petit défi. Donc, faire confiance, ça a pris beaucoup de temps en fait. J'ai fait 3 semaines d'école à peu près, puis on a annoncé que les écoles allaient fermer puisqu'il y avait les COVID-19 pour prendre des précautions. Par la suite, ils nous ont annoncé qu'on allait devoir rester au foyer. J'ai une anxiété sociale généralisée. Vivre dans un groupe à tous les jours, en fait, H24, à la longue, ça peut être... tout le monde peut commencer à être fatigué, stressé, puis la frustration, ça se transmet des fois sur les autres, sans nécessairement le vouloir. Donc, ça a été difficile. En fait, c'est juste le manque d'adaptation qu'il n'y avait pas, en fait. L'arrêt d'école, le fait de... Les nouveaux règlements qui se sont mis en place, le manque de patience envers les autres, envers autres et chacun, ou même envers soi-même. Il y avait plusieurs chicanes inutiles, mais je peux comprendre aussi qu'il y avait une grande déception au fait de ne plus pouvoir sortir les fins de semaine, aller voir leur famille et tout. Les interactions étant plus difficiles dans les contacts, les relations avec les pairs, ça l'a occasionné, ça a fait augmenter beaucoup son anxiété aussi. Moi, je sentais qu'elle était un petit peu en détresse là, au niveau psychologique. Puis on a mis les mots là-dessus. On a parlé, on a même offert du soutien d'ergothérapeute parce qu'il y avait du soutien qui était offert par le programme jeunesse pour nos jeunes, que c'était plus difficile à vivre, le confinement. Le fait d'être confiné et de ne plus être dans une famille d'accueil a fait en sorte que j'avais quand même ce besoin-là de rétablir un peu la situation, malgré l'espace d'années sans communication. On a commencé à plus se parler, puis ça a amené du réconfort. Ma PQG connaissait déjà ma famille. Elle m'en parlait souvent aussi des souvenirs ou des situations qui étaient positives, qui étaient arrivées. Puis ça m'a comme encouragée en fait à aller de l'avant, puis essayer de refaire un lien. Des choses qui se sont mises au clair en fait, puisqu'il y avait beaucoup de situations incomprises, qui n'avaient pas nécessairement... C'était pas les mêmes points de vue en fait. Puis le fait qu'on en ait parlé, ça s'est réglé. Puis il y avait beaucoup de rancœur envers soi-même qui a diminué. Ça, c'est suite à une entrevue téléphonique qu'elle a eue avec sa mère, qui était quand même assez intense au niveau émotionnel, qui a vraiment permis de rétablir la relation, à mon avis. Pas nécessairement rattraper le temps perdu, mais pouvoir prendre le temps qui s'en vient, justement, passer plus de temps ensemble. Par le passé, étant plus jeune, c'était supervisé. Donc, moi, voyant que j'avais pas nécessairement le droit de l'intimité, que c'était supervisé, ça me rendait frustrée, je crois. Voyant que l'âge adulte arrive, c'est que du positif pour ma relation. Entre ma mère biologique, mes frères et ma fratrie. Avant même de venir au foyer, on commençait un peu à regarder un projet de vie pour à mes 18 ans ou même après, de pouvoir partir en appartement. Je vois que c'est une opportunité que je pourrais prendre pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir voler mes propres ailes. J'ai aussi beaucoup de support, autant moral que, en fait, dans tous les aspects avec ma travail sociale et ma PQJ. Donc ça, c'est vraiment bien, puis je le remercie beaucoup. Avec eux, je me suis pas sentie comme un dossier au niveau du début d'une relation. Ils m'ont pris comme j'étais. On s'est adapté, tout le monde ensemble, pour qu'ils puissent m'accompagner avec
avec ce qu'il pouvait.